Une compagnie qui va parler juste après. Donc on a créé avec quelques artistes, usagers et comédiens un comité d'initiative pour la réouverture immédiate des lieux culturels. On l'a créé le 14 février et donc le 27 mars prochain, qui est la journée mondiale du théâtre, une journée initiée par l'UNESCO en 1962 pour rapprocher les peuples, pour la paix. Et bien le 27 mars, nous avons eu l'autorisation, comme on dit, de faire deux places de la Comédie entre l'Opéra et l'Hôtel de Ville, un rassemblement revendicatif, c'est même une manifestation revendicative pour la réouverture des lieux culturels où de nombreux artistes viendront intervenir pour dire avec leurs mots cette exigence de réouverture. On est bien évidemment solidaire des revendications des salariés du spectacle qui ont été rappelées par le directeur, il ne faut pas les rappeler. Et donc on est solidaire de ceux qui aujourd'hui en France, ils sont quelques dizaines de théâtres dans toute la France, ont l'audace, le courage de désobéir et à 15 h d'ouvrir tous ensemble pour accueillir du public. Parce que le problème de fond, c'est bien celui-là. C'est qu'il y a un refus de réouvrir les lieux culturels. Pourquoi? Vous allez me dire. Alors chacun y va de son analyse. C'est pas sanitaire comme l'a dit le directeur, bien évidemment. Bon, et on ne peut pas s'empêcher quand même de penser qu'il y a une volonté de faire disparaître le plus grand nombre d'artistes, le plus grand nombre de compagnies, le plus grand nombre de lieux artistiques. Vous connaissez comme moi l'appel au secours de Avignon Off qui dit si on n'a pas la garantie de la réouverture des lieux culturels au 15 avril, on dépose le bilan. Il n'y aura pas de festival Off si dans les prochaines semaines il n'y a pas la visibilité sur la date de réouverture des lieux culturels. Et s'il n'y a pas de off, le in, vous voyez bien un petit peu ce que ça va se passer. Donc pour nous, la revendication de réouverture immédiate des lieux culturels est le moyen d'unir les spectateurs, les usagers des lieux culturels et les travailleurs du spectacle, les salariés, les artistes, parce qu'on a tous le même intérêt. On veut réouvrir parce qu'on veut vivre. Et permettez-moi de dire encore une chose. Pourquoi il y a cette volonté? Ne soyons pas dupes, il y a une volonté d'ubériser, de numériser le pays. Et ça passe par le divertissement numérique. Il faut faire la plus grande place possible au divertissement numérique, Netflix ou autre, qui rapporte de l'argent. Pour ça, il faut que le spectacle vivant soit le moins important possible. Donc, c'est cette volonté-là qui guide la politique de ce gouvernement. Ce n'est pas la politique sanitaire. Vous savez très bien comme moi qu'on manque terrible de lits de réanimation. Et c'est à cause de ça qu'il y a ce pilotage par Laval, comme ils disent. Et dernier mot, beaucoup d'artistes et de citoyens fêtent ces jours les 150 ans de la Commune, qui a commencé le 18 mars 1871. Savez-vous quelle a été la première décision de la Commune de Paris? La première décision a été la réouverture immédiate des lieux de théâtre à Paris. Donc, 150 ans après, le mouvement est toujours vivant. Et pour terminer, je dirais, vive la République, vive la Commune, et je passe la parole, feu vert, à Grégory.